il a fait le tour, vient un autre, il a fait, etc., etc. C'est comme ça que c'est fait. Donc, la durée de vie d'une invention est de 20 ans. Passer 20 ans, parce que tous les ans, il faut payer les taxes de maintien en vigueur. Vous voyez que ça coûte cher. Donc, pendant 20 ans, on suppose que vous êtes rentré. Maintenant, après ça, est-ce qu'on peut créer un écosystème? Je ne pense pas que cela soit possible. Mais votre invention peut suivre par peut-être que par la marque ou même par les innovations que vous avez apportées, parce que vous n'allez pas créer ou bien l'objet qui est issu de votre invention tout le temps, parce que à la force, à la pratique, vous avez vu qu'il y a des points sur lesquels vous n'avez pas réfléchi. Il ne faut pas laisser la place à la concurrence. Il faut aussi commencer à développer ces pans-là pour que véritablement vous puissiez prospérer dans votre affaire. Voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, il y a... Maintenant, volonté politique, je voudrais, pour rassurer, monsieur le ministre a parlé des pionniers. Mais sachez que le droit d'auteur, par exemple, pour parler un peu d'histoire des droits d'auteur, vous savez qu'au début, peut-être que certains, beaucoup le savent, les droits d'auteur n'étaient pas aussi perçus en France particulièrement, puisque c'est elle qui connaît son histoire qu'on connaît mieux. C'est Victor Hugo. Parce qu'à l'époque, ce qu'on valorisait, c'était le droit d'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, il était plus considéré que toi-même qui as écrit ton roman. Et donc, parce qu'on s'est dit que c'est l'éditeur qui met ton roman à la disposition du public. Et donc, lui, il était plus considéré que toi-même qui as écrit le livre. Victor Hugo, ils se sont réunis. Ils disent, c'est pas normal. Il faut bien que, avant que toi tu édites, il faut bien que quelqu'un écrive. Et c'est comme ça qu'à force de se battre, ils sont arrivés où les droits d'auteur sont arrivés aujourd'hui. Donc, ne nous décourageons pas. Continuons de mener le combat. Et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Guibril, il ne faut pas s'arrêter à cette édition, il faut qu'il continue. Et je suis sûr que l'édition prochaine, la salle sera encore plus grande. C'est dire quelque chose. Et doucement, doucement, jusqu'à la 5e, 6e, 7e, 10e édition, vous allez voir, on va refuser du monde et même les policiers vont vouloir s'accaparer. Parce que pour eux, pour le moment, ils ne voient que quelques centaines de personnes. C'est pas un bon électorat pour eux. Mais dans quelques années, ce sera un bon électorat. Maintenant, l'allocation d'invention, cher ami, j'ai dit, beaucoup d'inventeurs ont trouvé des choses. Ils n'ont pas les moyens de mettre en évidence, d'exercer, d'aller jusqu'au bout de leur invention. Ils peuvent concéder des licences. La licence, ça dit quoi? Ça vous donner l'autorisation à quelqu'un qui a les moyens et qui peut mettre en évidence, il peut même t'employer pour mettre en évidence ton invention, il te paie des... Et puis après, à la fin de l'exercice, il te verse des royalties. C'est un peu dans ce sens-là que je vois l'allocation. Merci. Là, je donne le micro au ministre. Puisque je vous ai dit que la valorisation des inventions, c'est un processus qui a plusieurs étapes. Donc, à chaque étape, il y a un type d'aide qui peut être l'aide appropriée. Il y a d'abord le conseil simple. On peut conseiller l'inventeur, comme il vient de dire, à orienter son invention. On peut conseiller l'ensemble des inventeurs à se regrouper. On peut aider les inventeurs à devenir des financiers. Quand on parle de financement participatif, beaucoup de gens pensent que c'est comme on fait la bourse des valeurs. Non, le financement participatif, ce n'est pas la bourse des valeurs. Le financement participatif, c'est des innovateurs, entrepreneurs qui peuvent s'organiser pour épargner, pour financer leur propre invention. C'est là même la clé du financement participatif à travers les banques. Le financement par la bourse est une autre formule. Maintenant, quelqu'un a dit que je suis venu parler, c'est bien,
Mais demain, est-ce que je serai avec vous? Puisque je viens de vous annoncer que j'ai créé le mouvement citoyen pour l'industrialisation. Et je vous ai dit que l'invention est un processus, mais qui est intégré au processus d'industrialisation. Donc désormais, on mène le même combat et on doit pouvoir se rencontrer et pouvoir se parler, pouvoir se guider. Donc pour moi, on ne m'a pas invité ici. C'est un journaliste qui est venu me voir et on parlait de l'industrialisation. Il m'a dit, ah, il y a telle cérémonie, tel salon. Et j'ai dit, oui, j'ai vu ça à la télévision. Et heureusement que tu es venu. Et il m'a invité. C'est parce que j'ai un intérêt que je suis venu. Si je n'avais pas un intérêt, j'ai beaucoup de choses aujourd'hui à faire. Donc désormais, on peut marcher ensemble et moi je suis prêt aussi à travailler avec vous, puisque nous voulons l'industrialisation. Et vous êtes les pionniers. Donc, j'ai l'adresse d'autres inventeurs. Moi aussi, je vous dis que j'ai créé un site internet en minuscule, les pro-industrialisation de l'Afrique.org. Si vous allez sur ce site, vous allez voir, c'est une université de l'industrialisation. Comment l'Afrique doit s'industrialiser. Et nous allons travailler ensemble désormais. Comment l'Afrique doit s'industrialiser, mesdames et messieurs, désormais, c'est un chemin commun avec les inventions cas de la Côte d'Ivoire. Et il a été traité par M. Sungouan Kouadio Théodore de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIP et de M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Aniko Daniel, auteur du livre Méga Économie. Mesdames et messieurs, merci. Et nous gardons bien sûr le contact pour la suite de ce programme. Oui, nous lui avons demandé de faire une proposition de loi. Il n'a pas parlé, il va faire proposition. Oui, il y aura une proposition de loi à l'Assemblée nationale de changer les cœurs de nos dirigeants. Alors on reste sur place puisque nous allons entamer un autre pan de ce programme, la cérémonie de clôture d'Abidjan Innova. Mais entre-temps, nous allons demander à nos officiels, nos panélistes, de regagner leur position. Merci encore. La collaboration qui commence Ils vont s'asseoir.